reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de
chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Reçois toute notre adoration, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons céder la place à notre pasteur Bondo pour nous apporter sa parole. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, Maman Foura. Merci au groupe de louanges. Merci aux jeunes qui manipulent si bien tous ces appareils audiovisuels. Merci à chacun de vous. Je vous salue au nom du Seigneur. Je suis une fois de plus très heureux de vous retrouver donc, vous fidèles de la pierre vivante, mais également vous qui nous suivez sur Zoom, mais qui n'appartenez pas à la grande famille pierre vivante. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion donc de excusez-moi, de cette grande célébration. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le Seigneur est là, le soleil est là, la grâce est là, l'atmosphère du ciel règne parmi nous. Eh bien, il y a de quoi être heureux, de quoi se réjouir, malgré ce contexte sanitaire un peu particulier. Il y a de quoi être dans la joie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous demander d'incliner vos têtes très humblement dans la prière. Nous voulons prier, nous préparer à recevoir la parole du Seigneur. Et ce matin, nous avons donc la grâce non seulement de pouvoir nous retrouver autour du Seigneur à l'occasion de cette grande célébration, mais nous avons également la grâce de pouvoir nous asseoir à ses pieds pour y recevoir sa parole. Nous savons tous combien la parole de Dieu est vitale, elle est indispensable, elle est nécessaire pour nous, combien elle reste et demeure cette nourriture véritable, cette nourriture conséquente, cette nourriture avec beaucoup de nutriments indispensables à notre vie spirituelle, à notre vie morale. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, tu nous attires à toi à l'occasion de cette célébration. Une fois de plus, Seigneur, tu nous ouvres la porte du sanctuaire, nous invitant à y entrer, ô Dieu, et à nous prosterner devant ta face. Une fois de plus, Seigneur, tu nous tends tes bras d'amour. Ô Dieu, nous donnons cette opportunité plus que merveilleuse, Seigneur, d'invoquer ton nom, de proclamer qui tu es, de nous prosterner devant toi, d'épancher nos cœurs. Seigneur, ô Dieu, pour te louer, pour t'adorer. Quel bonheur pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison ce matin. Nous savons, Seigneur, qu'à cause de cette pandémie, à cause de ces circonstances toutes particulières, nous sommes amenés à avoir un culte de manière virtuelle. Mais peu importe la forme, toi, tu es là. Amen. Merci d'être avec nous. Merci, ô Dieu, de nous avoir donné la force qui nous a animés et qui nous a permis de nous approcher de toi. Car ce que tu attends de chacun de nous, ce que nous apprenions, Seigneur, peu importe les circonstances, à nous approcher de toi
pour interagir avec toi, à nous approcher de toi, à entrer dans ta présence, afin, Seigneur, d'accomplir notre raison d'être ici-bas. Tu nous as sauvés d'abord et avant tout pour toi et toi seul. Seigneur, notre première vocation est celle de t'adorer, est celle d'interagir avec toi. Seigneur, est celle de communier intimement, profondément avec toi, notre Père en Jésus-Christ. Merci pour tout. Tu as eu une oreille attentive, Seigneur, à nos chants, à l'expression de nos sentiments. Tu as eu une oreille attentive, Seigneur, à toutes ces prières qui sont montées vers toi, parce que tu nous aimes, parce que nous sommes des bien-aimés, Seigneur, en Christ, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été atteints par ton élection. En Jésus, nous sommes devenus tes enfants à part entière. En Jésus-Christ, ô Dieu, nous faisons partie de ton royaume, ce royaume de lumière, ce royaume, ô Dieu, qui est éternel, ce royaume qui n'a ni commencement ni fin, puisque royaume reposant sur toi, sur ta personne et sur l'œuvre accomplie à Golgotha. Seigneur, merci. Bénis chacun de nous, Seigneur, alors que nous nous apprêtons à recevoir ta parole. Donne-nous, Seigneur, cette capacité à assimiler ta parole, à la mettre en pratique. Que cette parole puisse renouveler notre entendement, qu'elle puisse renouveler notre intelligence, que nous donne, Seigneur, ô Dieu, de marcher, ô Dieu, par toi et à travers toi. Bénis et sanctifie cette parole. Et bénis également ton serviteur, chargé de nous la porter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais que nous acclamions très fort, non seulement le nom du Seigneur, mais également sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien. Je voudrais aujourd'hui parler de notre destinée. Nous en avons une. Et notre thème de ce dimanche matin, de ce dimanche 30 mai, c'est-à-dire le dimanche après la Pentecôte, nous allons parler de ce thème, entrer dans sa destinée afin de régner. Rien que par le thème, nous voyons qu'en effet, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances qui nous environnent. Entrer dans sa destinée, dans le but de régner, en vue, mes amis, de vivre pleinement l'autorité et la puissance de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alors, pour nous permettre de comprendre comment nous pouvons entrer dans cette destinée, comment nous pouvons nous attendre à régner dans la vie et à ne pas laisser la vie nous dominer, les circonstances nous dominer et conditionner nos choix, alors que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Nous allons nous inspirer de la vie de Saül, du moins dans ses premières années, après qu'il ait été choisi par le Seigneur pour devenir le premier conducteur d'Israël, le premier roi d'Israël. Nous sommes donc dans 1 Samuel, chapitre 9. Nous allons lire le dernier verset du chapitre 9 et nous poursuivrons notre lecture au chapitre 10, les 10 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 9, verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel, donc le prophète, excusez-moi, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Celui-ci passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Je te donnerai la parole du Seigneur. La parole pour toi. C'est que Dieu a préparé pour toi. Et le chapitre 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tseltsa. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés,
Et maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes des Tabors, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et l'autre une autre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, ou Gibéa à Elohim, c'est-à-dire le jardin du Seigneur, le jardin de Dieu, où se trouve une garnison de Philistins. Plutôt la colline, qu'est-ce que j'ai dit? La colline de Dieu, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Littéralement, Dieu changea son cœur. Et tous ces signes, le résultat de tout cela, c'est que ces signes se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là à Gibéa, et voici qu'une troupe de prophètes, et de toute façon il habitait Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Entrez dans sa destinée afin de régner. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir un tout petit peu ce que nous entendons par destinée. On entend un peu partout, surtout en milieu chrétien, des hommes et des femmes qui poussent les autres à entrer dans leur destinée, à expérimenter toutes les choses que le Seigneur a prévues pour eux, etc. Qu'est-ce qu'on entend par destinée? Eh bien, par destinée, nous entendons, d'abord c'est le destin, nous entendons l'ensemble des circonstances, l'ensemble des événements que Dieu a prévus afin que sa volonté et son plan s'accomplissent dans notre vie. Tous ces événements, toutes ces circonstances donc, que Dieu a prévues d'avance, eh bien, sont là et appelés à contribuer à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, à l'accomplissement de son plan pour notre existence. C'est donc ce que nous appelons destinée. Et comme vous pouvez vous rendre compte dans l'histoire de Saül, eh bien, cet homme a été appelé à entrer dans sa destinée. Il a été appelé à entrer, à faire face à des événements prévus d'avance, des événements qui pouvaient paraître imprévus pour certains acteurs dont il est question dans ce passage, des événements qui pouvaient paraître impromptus, une sorte de contingence pour ces gens-là, que ce soit les deux hommes rencontrés près du tombeau de Rachel. Eh bien, pour Dieu, tout cela, tout ce qui paraissait imprévu pour ces gens-là, était prévu par le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Car avec lui, il n'y a pas de hasard. De lors que nous sommes avec lui, mes amis, comme la Bible le dira plus tard, eh bien, tout ce qui va nous arriver, toutes les circonstances qui vont nous entourer, tout cela finira par concourir à notre bien, à notre bonheur, à l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes donc, je me permets de vous le rappeler, le dimanche 30 mai, dimanche après celui de Pentecôte. En effet,
Le dimanche dernier, tous les chrétiens qui se réclament de la Pentecôte, et même pas seulement ceux de la Pentecôte, mais enfin tous les chrétiens qui sont régis par le calendrier grégorien, se sont retrouvés le dimanche dernier, mais aussi le lundi de Pentecôte, pour célébrer le Seigneur dans la joie, dans le bonheur, pour louer Dieu, pour avoir envoyé le Saint-Esprit pour l'expérience tous azimuts de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 30. Le dimanche de Pentecôte, c'était le 23. En d'autres mots, la Pentecôte est derrière nous. Cependant, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui est la substance de la Pentecôte, qui est l'essence même de la Pentecôte, eh bien, lui est avec nous aujourd'hui. Encore aujourd'hui, demain, il sera avec nous. Nous ne devons pas nous laisser lier par les dates qui nous sont imposées par les hommes. Nous devrions voir dans toutes ces dates, en rapport avec des événements bibliques, eh bien, des opportunités pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir les célébrer, mais ne jamais être liés. C'est-à-dire, nous ne devons pas attendre eh bien, une période fixée par les hommes pour pouvoir parler de la Pentecôte, pour pouvoir parler du Dieu qui nous a envoyé le Saint-Esprit, parler de l'action du Saint-Esprit parmi les hommes. Alléluia. Nous devons parler du Saint-Esprit à chaque fois que le Seigneur nous met à cœur. Gloire à Dieu. Et ce matin, je voudrais donc attirer notre attention sur la nécessité de régner dans la vie, de vivre pleinement le règne de Dieu en nous. C'est un appel, c'est une vocation, car c'est une chose. Attendez. Voilà. Car c'est une chose de faire partie du royaume de Dieu. Et ça n'est une autre de pouvoir expérimenter au quotidien la puissance, le règne de Dieu dans notre vie. Alléluia. Mes amis, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes entrés dans ce royaume dès le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur. Dès le jour où nous avons dit non au monde, nous avons ouvert la porte de notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit est venu en nous, il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, nous sommes nés de nouveau. Et cette nouvelle naissance, eh bien, nous a donc fait entrer dans le royaume de notre Père. Amen. Donc, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et étant citoyens du royaume de Dieu, eh bien, ce que notre Père attend de chacun de nous, ce que Dieu attend de chacun de nous, ce que nous puissions expérimenter ce au quotidien, sa puissance et son autorité dans la personne du Christ, notre Sauveur bien-aimé. C'est donc sa volonté. Il nous appelle à régner dans la vie. Mais hélas, ce n'est pas toujours le cas. Si nous regardons autour de nous, et même si nous regardons notre propre vie, combien de fois nous avons essuyé des échecs cuisants, combien de fois nous avons laissé la vie nous dominer, combien de fois nous avons laissé les circonstances prévaloir sur nous, alors même que le Seigneur nous appelle à aller de l'avant, alors même que le Seigneur, où sa parole déclare qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Régner, ça veut dire quoi? Régner, c'est dominer sur quelque chose, c'est prévaloir, c'est prendre l'avantage sur quelque chose. Or, dans la plupart des cas, eh bien, les circonstances finissent toujours par prendre le dessus sur nous. Notre propre vie, eh bien, finit par nous imposer des choix qui, dans la plupart des cas, eh bien, n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Romains 5, verset 17, je reviendrai peut-être là-dessus le dimanche prochain, Romains 5, verset 17, il dit ceci, la deuxième partie, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ seul. La parole de Dieu est claire, mes amis. Elle nous montre que nous sommes appelés à régner dans la vie, dans cette vie, par la puissance et l'autorité du Christ. Nous appartenons à son corps, que la parole appelle l'Église, dont il est la tête. Ça veut dire que nous sommes appelés à jouir de la même autorité,
de la même puissance que lui. La Bible est claire, la Bible est formelle. Mes amis, nous sommes un peuple condamné à la victoire. Nous sommes un peuple condamné à aller de l'avant. Peu importe, mes amis, les obstacles devant nous. Peu importe les hostilités. Peu importe la volonté du diable. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes appelés à régner, à aller de l'avant, mes amis, à avoir de l'avantage, que ce soit sur la tentation, que ce soit sur les obstacles, que ce soit sur les épreuves, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui nous impose les épreuves, que celui qui essaye par tous les moyens de nous attaquer. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs, notre position en Christ nous assure, nous octroie des privilèges, des avantages incommensurables. Et quelquefois, hélas, nous ignorons tout cela. Nous nous comportons comme des petits clochards qui mendient, alors que nous appartenons au Seigneur de gloire, nous appartenons à qui revient la victoire pour l'éternité. Oui, nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Remarquez qu'il n'est pas dit « vous régnerez dans le ciel ». Oui, il viendra un temps où nous quitterons ce corps de chair. Viendra un temps où ce corps, ce vase d'argile se brisera et nous passerons dans l'éternité. Et là, nous régnerons avec lui éternellement. Mais ce passage nous parle déjà de régner ici-bas, à plus forte raison. Nous l'avons lu. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. La victoire se trouve là, par Jésus-Christ seul. Oh, alléluia. Mais dans la plupart des cas, eh bien, nous avons essayé par nous-mêmes de faire face à telle attaque ou telle autre attaque. Vous voyez? Non. La victoire est possible. Si vous regardez au message que le Seigneur a adressé à cette église d'Asie, que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 2, que ce soit l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Sardes, de Thyatire, de Philadelphie, de Laodicée, vous verrez que tous ces messages se terminent par une promesse ou par des promesses qui sont réservées aux vainqueurs, qui sont réservées à ceux qui auront régné par Christ dans leur vie ici-bas. Car on ne peut pas s'attendre à régner pleinement au ciel si sur cette terre, nous laissons le règne du péché nous envahir, si nous laissons le monde dicter notre comportement. C'est possible. À celui qui vaincra, je ferai ceci, je donnerai cela. Au vainqueur. Donc, toutes ces lettres se terminent par des promesses merveilleuses. Mais ce sont des promesses qui sont réservées à ceux qui auront vaincu, à ceux qui auront eu l'avantage sur l'ennemi, l'avantage sur la tentation, l'avantage sur le péché, l'avantage sur toutes sortes d'adversités. Oui, nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Alors, pour nous permettre de comprendre cette démarche d'entrer pleinement dans notre destinée, nous allons aller à la rencontre de notre ami Saül, j'allais dire Saul de Tarse, de toute façon c'est le même nom, et voir comment cet homme est arrivé un jour entrer dans la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Il n'a jamais pensé qu'un jour, il serait le premier roi d'Israël. Cet homme appartenait à la plus petite des tribus d'Israël, c'est-à-dire la tribu de Benjamin. Comme la parole de Dieu nous dit, il appartenait à un clan qui était presque insignifiant au sein donc de la tribu de Benjamin. Ni son père, M. Kish, certes qui était un homme puissant, un homme important, un homme qui était connu dans sa ville, dans son clan, ni lui-même, Saül, dont le sens veut dire demander, il a été demandé, peut-être que sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant,
et son père et sa maman ont demandé au Seigneur, comme du reste Anne, la femme d'Elkana, avait demandé pour Samuel. Et puis un jour, cet enfant est venu et son père l'appelait Saül ou Shaoul. Comment ce jeune homme, gros, certes, grand, qui ne pouvait pas passer inaperçu, est-il arrivé à entrer dans sa destinée et à devenir un jour, le premier conducteur, le premier roi d'Israël et à régner, à recevoir une couronne pendant un temps, et malheureusement couronne qu'il perdra plus tard à cause de sa rébellion, à cause du mépris qu'il aura plus tard vis-à-vis de la parole de Dieu. Eh bien, tout commence par une perte. Dieu a sa façon d'agir. Voyez-vous, tout commence par une perte. Mais alors une perte qui a été vécue comme une catastrophe par la famille de Kish, par le père, M. Kish. Ils ont perdu des ânesses. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'agriculture, l'élevage occupaient une place importante. C'était deux activités fondamentales. La société rurale reposait là-dessus. Donc, les gens faisaient de l'élevage, les gens cultivaient, et grâce à tout ça, ils pouvaient vivre. Et voilà qu'un jour, les ânesses des Kish se perdent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, son troupeau était appelé à disparaître. Comment avoir des ânons sans des ânesses? Vous voyez? Et c'est ainsi que cet homme va donc demander à son fils de prendre un serviteur pour se lancer à la recherche des ânesses. Voilà comment Saül monte sur la scène biblique. C'est à la suite d'un événement triste, malheureux, à la suite d'une perte économique, que les projecteurs du ciel vont enfin être braqués sur cet homme. Il va partir à la recherche des ânesses de son père, se doutant ou ignorant tout ce qu'il attendait, voyez-vous, jusqu'au jour où il va, après 3 jours de recherche, finalement, par un concours de circonstances, ils vont aller voir le prophète Samuel, puisqu'il n'était pas loin de là où le prophète vivait. Mais avant que Saül arrive voir le prophète, le Seigneur avait déjà averti Samuel. Il avait déjà parlé à son prophète. Il lui avait déjà dit, je t'enverrai un homme. C'est sur cet homme-là que j'ai jeté mon dévolu. C'est cet homme-là que j'établirai comme premier conducteur d'Israël. C'est cet homme-là qui sera le premier roi, puisque le peuple avait demandé d'avoir un roi comme tous les autres peuples. Évidemment, tout cela avait chagriné le prophète Samuel. Il savait que tant qu'il n'avait pas de roi humain, c'était le Seigneur, c'était l'Éternel qui était le roi d'Israël. Mais à un moment, dans leur déchéance, dans leur corruption morale et spirituelle, ils vont finir par vouloir être comme les autres peuples, comme les autres nations. Et le Seigneur va donc accéder à leur demande, et c'est ainsi qu'il va jeter son dévolu, qu'il va choisir Saül. C'était un homme beau, grand, Baour. J'avais déjà parlé un tout petit peu de lui. Baour, B-A-H-O-U-R, en hébreu, c'est-à-dire un homme grand, un homme beau, un homme compétent. Bref, il dégageait une certaine aura. Il ne pouvait pas passer inaperçu parce qu'il était très, très grand. Voyez-vous? Et c'est sur lui que le Seigneur va jeter son dévolu, celui que Dieu va choisir. Qu'avait-il fait d'extraordinaire pour que le choix de Dieu tombe sur lui? Rien du tout. Car avec Dieu, tout n'est que grâce. Il appartenait à une petite tribu, c'est-à-dire la tribu de Benjamin. Il provenait d'un clan insignifiant, même si son père était un homme important de la ville, était un homme puissant, un homme riche, mais il n'en demeure pas moins que rien ne pouvait attirer le Seigneur.
jusqu'à choisir un roi parmi ce petit peuple. Il aurait pu se tourner vers des grandes ou de grosses tribus, comme la tribu d'Éphraïm, comme la tribu de Juda, et ça sera plus tard. Mais là, c'est donc un benjaminite que Dieu va attirer à lui. Et c'est là que Samuel va lui dire, quand il arrive, ils sont venus pour demander aux prophètes de leur montrer le chemin qui pouvait conduire jusqu'aux ânesses. Et quand ils arrivent, nous sommes au chapitre 9, verset 17, Samuel aperçut Saül et le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Alléluia. Voici l'homme, cet homme dont je t'ai parlé, celui que je vais établir comme conducteur sur Israël, celui qui désormais aura le pouvoir sur mon peuple, celui qui est appelé à régner sur Israël, celui sur qui je vais donc déposer la couronne royale. C'est bien lui. Et là, il va le rassurer. Il va lui dire, ne t'inquiète pas, je sais pourquoi tu es là. Tu es à la recherche des ânesses. Verset 20, ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. Vous voyez comment le Seigneur, mes amis, reste et demeure, le maître des temps et des circonstances. Il a fallu qu'il y ait une perte. Il a fallu que les ânesses aillent quelque part. Et c'est le Seigneur qui a permis. Vous voyez? Et puis à partir de cet événement, Dieu va déclencher le plan pour la vie de Saül. Il va organiser des événements autour de cet homme, événements qui vont donc finir par l'amener à expérimenter pleinement la volonté et le plan de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ne t'inquiète pas. Voilà comment il rassure. Littéralement, ne place pas ton cœur sur tes ânesses perdues. Ne mets pas ton cœur là-dessus. Évidemment, il était sorti pour ça. Sa raison d'être à ce moment-là, c'était de retrouver les ânesses. Tout en lui reposait sur les ânesses. Et voilà que le prophète le rassure. Comme pour dire, ceci n'a été qu'une parenthèse. Il a fallu cela pour que tu viennes jusqu'à moi, afin que je te révèle ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est là, au verset 27 que nous avons lu, il lui dit, demande à ton serviteur de passer devant, et puis ensuite il lui dit, arrête-toi, je te ferai entendre la parole de Dieu. Il va lui faire entendre la parole de Dieu. Nous allons maintenant nous attarder un tout petit peu sur ce texte. Il dit à Saül, maintenant je vais te faire connaître, je vais te donner la parole de Dieu. Nous l'avons chanté, je crois que c'est dans le dernier cantique, demeurer sur la voie que le Seigneur a tracée. Eh bien voilà, je vais te faire connaître la volonté. Je vais te montrer désormais le chemin que tu dois prendre désormais. Je vais te montrer la route que le Seigneur a tracée pour toi. Il lui donne l'onction, il reprend l'onction sur lui, il l'embrasse et lui dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage, pour que tu aies le pouvoir sur le peuple d'Israël. Et puis ensuite, il va donc lui décrire les différents événements que cet homme va expérimenter jusqu'à ce qu'il reçoive enfin la couronne devant le peuple d'Israël. Une manière de dire qu'il soit présenté à Israël comme étant le roi. 4 vérités importantes par rapport à tout ça. La première chose que nous trouvons dans ce passage, ce qui va permettre à Saül d'entrer dans sa destinée, c'est la parole de Dieu. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Je vais te donner la parole de Dieu. En d'autres mots, tu dois recevoir cette parole. Tu dois te laisser porter par cette parole si tu veux entrer pleinement dans ta destinée et si tu veux régner. Ne va ni à gauche ni à droite. Voilà, le cap est fixé. La direction est donnée.
Donc, tu vas suivre cette direction-là. Et puis il passe. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel. Premier événement. 2 hommes à la frontière de Benjamin. Et ces gens te diront, les années sont trouvées. Évidemment, ce n'était pas loin, le territoire n'était pas si grand. Si vous lisez le livre de Josué et puis ensuite le livre de Juges, vous verrez le territoire, les différents territoires qui ont été distribués par le sort aux différentes tribus. Et Benjamin se retrouvait avec un petit territoire. Donc, ce n'était pas très, très grand. Et étant donné que son père Kish était un homme important, était un homme riche, étant donné sa stature, c'était un homme grand, un vrai baour aux yeux de Dieu. Donc, cet homme, Saül, était connu dans sa région. Il ne pouvait pas passer inaperçu. Il dit, voilà, 2 hommes, tu rencontreras 2 hommes qui te rassureront que voilà, tes ânesses, ou les ânesses que tu es allé chercher, ont été retrouvées. Et pour le moment, eh bien, ton père est en peine. Ton père se demande, mais que dois-je faire au sujet de mon fils? Parce que ça fait 3 jours qu'il est parti, les ânesses ont été retrouvées, mais lui, pas de trace. Ces hommes doivent te rassurer. Et puis tu continueras plus loin. Tu arriveras aux chaînes de Tabor, et là tu seras abordé par 3 hommes. 3 hommes portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils te salueront, te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. J'aime beaucoup les détails que la parole de Dieu donne. Le Seigneur ne se trompe pas, il ne joue pas au hasard. Voyez, la prophétie doit être claire. Il ne faut pas laisser les gens dans le doute, dans la confusion. C'était clair, ces gens vont te saluer. Ces gens vont te donner 2 miches de pain que tu prendras. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, tu ne vas pas te dire, ok, voilà le pain, continue. Ce ne sont que des événements qui sont là pour t'amener là où le Seigneur t'attend. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, précédée du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, en train de prophétiser. Il faut savoir que la prophétie ici, où le verbe prophétiser ne doit pas être pris dans le sens de prédication, à l'instar d'Ésaïe, d'Ézéchiel, qui se mettaient devant, ou d'autres prophètes, et qui proclamaient la parole de Dieu. Ici, il est question des manifestations qu'on observait auprès des gens qui étaient sous l'empire d'une inspiration quelconque. Lorsque le Saint-Esprit descendait, eh bien, cela se manifestait par des chants, les gens étaient dans la joie, les gens louaient, adoraient, par des danses, par des cris de proclamation, d'où l'accent mis sur les différents instruments de musique, c'est-à-dire le luth, le tambourin, la flûte, la harpe, etc. Donc, c'est ça, cet ensemble de manifestations, eh bien, était appelé prophétie. Voyez, donc, il dit, tu le retrouveras, tu croiseras, tu rencontreras ces gens-là. Et puis, verset 6, l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en autre homme. Oh, alléluia. Le travail de l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche après la Pentecôte. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit est derrière nous. Nous en avons besoin encore aujourd'hui. Nous aurons encore besoin de lui demain, après-demain. Il ne peut pas y avoir une vie chrétienne victorieuse sans l'apport, sans le soutien, sans l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'emparera de toi. Tu te mettras à prophétiser en étant sous l'empire de l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et puis ensuite, tu seras changé en autre homme. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit qui vient pour un travail en profondeur. Oh, alléluia. Le tout alors que Saül sera porté par la parole. Nous continuons. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire
car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors à mon tour, je descendrai, parce que c'est là qu'on devait, que le prophète devait offrir les holocaustes et des offrandes de communion et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se produisirent le même jour. Oh, alléluia. Dieu change son cœur. Le Seigneur transforme la vie de Saül. Il y a donc une transformation intérieure. Il y a donc un changement profond à l'intérieur, mes amis, dans la vie de Saül. Et la Bible précise, et tous ces signes se produisirent le même jour. Oh, alléluia. Et quand il arrive à Gibéa et qu'il rencontre ce troupe de prophètes, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'empara de lui et Saül se met à prophétiser. Et cela va donc interpeller les gens de la ville qui vont se dire, mais qu'est-il arrivé au fils de Kish? Lorsque l'Esprit de Dieu commence un travail quelconque, eh bien, cela finit toujours par se remarquer tout autour de nous. Ça mène toujours les gens à se poser des questions. Oui, et en se posant des questions, il y en a qui vont louer ce que l'Esprit fait en nous, mais il y en a d'autres qui vont rejeter, qui vont mépriser tout cela. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose de visible quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. Mes amis, nous sommes appelés à entrer dans notre destinée. La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Là, nous sommes dans Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et la Bible est d'ajouter, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, pour des œuvres merveilleuses, pour des œuvres glorieuses, pour des circonstances, pour différentes circonstances, écoutez, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions, ou littéralement, afin que nous marchions dans ces œuvres-là. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà tracé une voie. Il a déjà prévu des circonstances qui peuvent vous paraître bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, peu importe. De lors que vous êtes attaché au Seigneur, de lors que l'Esprit de Dieu vous conduit, de lors que vous vous laissez porter par la parole de Dieu, eh bien, ces circonstances vont vous permettre d'entrer de plein pied dans votre destinée et à régner dans la vie, car vous êtes destiné à la victoire. Vous êtes destiné non pas à être dominé par la vie, non pas être dominé par les circonstances qui vous environnent, mais plutôt vous êtes appelé à dominer parmi vos adversaires, à dominer sur votre moi, à dominer sur le péché, sur tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Saül a commencé sa vie ainsi. Dieu savait, mes amis, il avait préparé bien avant toutes ces circonstances. Tous les acteurs, tous les protagonistes de cette histoire, passage chapitre 10, 9, 10, tout cela ne pouvait pas s'imaginer qu'ils n'étaient que de simples pions entre le Dieu d'Israël, des pions qu'il bougeait, qu'il mettait là où il voulait, afin que son plan s'accomplisse. Mon frère, ma sœur, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe les circonstances qui t'environnent, peu importe les événements auxquels tu fais face, si vraiment tu es dans la volonté de Dieu, sache que cela a été prévu d'avance. Ça te paraît imprévu, mais aux yeux de Dieu, ça a été prévu de toute éternité. Car tu as été créé en Jésus-Christ, tu es l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ et destiné à marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas surpris, mes amis. Il savait qu'en 2020, fin 2019 et toute l'année 2020, nous serons confrontés à une pandémie mondiale. Il le savait, mes amis. Il n'est jamais pris de court. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Les acteurs, les protagonistes dont il est question dans cette histoire pouvaient être surpris. Voyez-vous, les deux hommes
à la tombe de Rachel, pouvait-il s'imaginer, ce jour-là, en se réveillant, qu'il contribuerait à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie du fils de Kish? Pouvait-il s'imaginer? Ils se sont réveillés le matin. Ils pouvaient prendre différents chemins. Mais ce jour-là, ils sont passés à côté du tombeau de Rachel. Et c'est là que Saül va les croiser. C'est là que Saül va le rencontrer. Ils vont le reconnaître. Ils vont lui dire, ah mais tiens, nous avons appris que tu étais à la recherche des ânesses de ton père. Nous avons une bonne nouvelle. Ces ânesses ont été retrouvées. Cependant, ton père maintenant, eh bien, peine. Il se pose des questions. Il a du souci pour toi. Donc, tu peux rentrer. Il pouvait sortir, n'est-ce pas, du chemin tracé par Dieu. Ah ben oui, puisque maintenant, le prophète me l'a dit. Bon, d'accord, c'est un prophète. Voilà. Mais ici, je rencontre des gens qui confirment cela. Donc, ils ont vu que les années sont rentrées à la maison. Il aurait pu être tenté et dire, bon, tout compte fait, j'ai reçu l'onction, je peux aller retrouver ma famille à Gibéa. Ce qu'il va faire après, hein. Mais il ne pouvait aller à Gibéa qu'après avoir obéi totalement, entièrement à la parole du Seigneur. Et même là, à Gibéa, eh bien, ou à Gilgal, il devait attendre 7 jours. 7 jours jusqu'à ce que le prophète arrive. Vous voyez? 7 jours. Il pouvait se dire, oh là là, je suis fatigué. Moi, j'ai hâte d'aller revoir mes parents. J'ai hâte d'aller retrouver les amis. J'ai hâte de faire ceci, de faire cela. 7 jours, c'est quand même beaucoup. Pourquoi attendre 7 jours? J'ai déjà reçu l'onction. Et tout le monde savait que quand le prophète posait un acte, ça devait être forcément un acte de la part du Seigneur. Non, il n'a pas voulu brûler les étapes. Saül, au début, avait un cœur obéissant. Saül, au début, était tout à fait humble. Et quand on lui annonce que celui qui sera roi, eh bien, je vais vous dire une chose, il va souffrir, il va se voir incompétent. C'est ainsi que le jour où Samuel invite toutes les tribus et dit à ces tribus-là, écoutez, c'est aujourd'hui que je vais vous faire connaître celui que Dieu a choisi pour établir comme roi sur vous. Eh bien, la Bible nous dit à un moment, Saül a disparu. Il est allé se cacher. Donc, il était conscient, mes amis, de la tâche difficile qu'il attendait. Voilà. Donc, il a fallu consulter Dieu de nouveau. Et c'est là que Dieu va révéler. Il dit non, il se cache parmi les bagages. Voilà. Donc, voulait-il partir avec, peut-être que c'était des pèlerins ou des voyageurs, et dit voilà, autant rester ici comme ça, que je me tire point barre. Nous ne savons rien, mais toujours est-il qu'il est allé se cacher. C'est là qu'on va courir pour aller le chercher et l'amener. Et quand il arrive, eh bien, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Et tout le peuple, verset 24 du chapitre 10, tout le peuple lança une clameur et cria, vive le roi! Mes amis, regardez le cheminement. Est-ce que Kish, le père de Samuel, pouvait-il s'imaginer à la naissance de son fils qu'il deviendra un jour le premier roi d'Israël? Lui qui appartenait à un petit clan de Benjaminites, lui qui appartenait à une petite tribu, pouvait-il s'imaginer? Mes amis, c'est ce que la Bible nous dit, c'est que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a révélé. Oh, alléluia. Il y a des choses qui sont devant nous, mes amis, que Dieu a préparées. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement parce qu'un jour, le Seigneur nous a permis d'avancer avec lui. Nous avons rencontré des événements, des circonstances qui nous ont fait pleurer, qui nous ont réjouis, peu importe. C'est au travers de tout cela, du concours de toutes ces circonstances que son plan s'est accompli. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Sans le savoir, Dieu vous avait placé sur mon parcours. Amen. Oh, alléluia. Amen. Certains m'ont encouragé, ils étaient là au bord de l'autoroute. À un moment où je n'avais plus assez de carburant, je poussais, et ils sont venus, ils m'ont encouragé. D'autres au contraire,
ont tout fait pour me décourager. D'autres, au contraire, ont amené à pleurer. Mais j'aimerais vous rassurer que tout cela a été prévu par Dieu. Amen. Car ce que je suis aujourd'hui est le produit de la grâce de Dieu au travers de tous ces événements, de toutes ces circonstances, de tous ces moments où nous avons versé les larmes de joie, certes, mais aussi des larmes de douleur, des larmes de preuve. Eh bien, tout cela fait qu'aujourd'hui, nous soyons ce que nous sommes. Donc, tout est prévu. Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Si tu es dans la volonté de Dieu, continue mon frère, continue ma soeur. Les circonstances te sont difficiles, l'adversité est là. Eh bien, ne te laisse pas distraire. Aie tes regards fixés sur Jésus. Continue à te laisser porter par la parole de Dieu. Paul le dira plus tard, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a appelé Saül à régner sur Israël. Il a appelé Saül à devenir le premier conducteur d'Israël. Et nous avons vu comment le Seigneur a organisé les événements. Il a organisé les circonstances autour de la vie de Saül pour que ce dernier entre dans sa destinée. Voyez-vous? Et c'est comme ça que le fils de Kish va monter sur le trône d'Israël et va régner sur les 12 tribus, alors qu'il venait de la plus petite des tribus d'Israël, alors qu'il appartenait à un clan insignifiant de Benjaminites. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas été chercher son conducteur parmi les descendants des Lévites, des Lévis, parmi les descendants de Judas. Judas sera plus tard avec David, voyez-vous, mais il est allé là, parmi les Benjaminites, dans un clan qui est insignifiant, pour choisir ou se choisir celui à qui il allait donner le règne et le règne sur Israël. Mes amis, le Seigneur nous appelle à régner dans la vie, à vivre pleinement son règne alors que nous sommes encore ici-bas. Nous sommes appelés à régner dans la vie et non pas laisser la vie régner sur nous. Nous sommes appelés à prendre le dessus sur les circonstances qui nous environnent, à prévaloir sur toutes ces choses-là. Le Seigneur lui-même l'a dit, je bâtirai mon église et rien ne prévaudra contre elle. C'est ça le verbe prévaloir. Rien ne l'emportera sur mon église. Et tu fais partie de cette église triomphante, de cette église glorieuse, de cette église qui est appelée à avancer en expérimentant au quotidien la puissance et l'autorité du Christ. Mais aujourd'hui, pour peu qu'il y ait un vent qui souffle, nous voilà pleurnichés. Nous nous mettons tout de suite à trembler comme des feuilles mortes. Pour peu que nous rencontrons quelques adversités, c'est fini, Seigneur, tu nous as lâchés. Non, ces adversités, ces épreuves, ces moments de souffrance sont là pour ton bien. Dieu a un plan au travers de tout cela. Persévère, va de l'avant. Voilà, il y a des choses qui sont devant toi, auxquelles tu n'as jamais pensé. Des choses qu'aucun œil n'a vues. Tes parents ne pouvaient pas s'imaginer ce que tu es devenu aujourd'hui et ce que tu seras demain. Ils avaient peut-être tracé, ils avaient peut-être souhaité que tu fasses ceci, tu fasses cela. Mais le Seigneur en a décidé autrement, par un concours de circonstances sur lesquelles tu n'avais aucune maîtrise. Tu étais intelligent, tu t'es dit, voilà, je vais prendre cette route et puis je terminerai avec un diplôme en ceci ou en cela. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Tu as pris un autre chemin. Ça n'a pas été facile, mais Dieu sait. Dieu sait. Tu es appelé à régner, diplôme ou pas. C'est que Dieu attend de toi. C'est que tu lui restes fidèle. C'est que tu gardes tes yeux rivés sur lui. C'est que tu te laisses porter par la parole de Dieu. C'est que tu saches qu'il a préparé des choses bien avant ta naissance. Il a tracé un chemin. Ce que tu dois faire,
c'est de rester dans ce chemin-là. Et quelquefois, je dirais même souvent, ce sont les circonstances difficiles qui nous amènent à demeurer sur cette voie. Car lorsque tout va bien, nous avons tendance à baisser les bras, à nous relâcher, à nous réjouir, certes, et à oublier que nous sommes d'abord et avant tout les disciples du Christ, que nous sommes appelés à lui plaire. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Oui, Saül, appelé à régner. Saül a reçu l'onction royale. Saül, appelé donc à entrer dans sa destinée. Et pour cela, il fallait que Saül commence avec Dieu. Il fallait que Saül se laisse porter par la parole de Dieu. Il fallait que Saül persévère jusqu'au bout. Il fallait que Saül, mes amis, laisse le Saint-Esprit changer, transformer son cœur. Oh, je voudrais que chacun de nous ce matin puisse dire comme David, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tu ne peux pas t'attendre à vivre pleinement ta destinée. Tu ne peux pas t'attendre à régner véritablement dans ta vie si tu laisses le monde te conduire. Si tu te laisses remplir par le monde, par la convoitise, par l'orgueil, par la suffisance. Si le péché, eh bien, abonde dans ton cœur, tu ne peux pas, mon frère et ma sœur. Tu as besoin d'une régénération. Tu as besoin d'une métamorphose. Voyez? Donc, quand l'Esprit de Dieu s'est emparé de Saül, la Bible nous dit, il a été changé en autre homme. Le Seigneur a changé son cœur. Et le changement, la transformation intérieure, et le fait qu'il était porté par la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit était descendu sur lui, a eu pour conséquence évidente que cet homme entre dans sa destinée et qu'il expérimente le règne de son Dieu. Et voilà comment le fils de Kish, ou du moins sa vie au début, peut nous servir d'expérience, de modèle d'expérience lorsqu'il est question. Il est question d'entrer dans notre destinée afin de régner comme le Seigneur nous destine. Ceux qui ont reçu la grâce abondante, ceux qui ont reçu le don de la justice, eh bien, ceux-là sont appelés à régner par Jésus-Christ seul. Alors, laissons le Seigneur au centre de notre vie, qu'il soit l'hôte suprême de notre vie, qu'il soit lui qui dirige toutes choses. Alors, mes amis, nous expérimenterons son règne. Les circonstances viendront, passeront, mais nous avancerons. Des événements pourront se succéder autour de notre vie, autour de notre foyer, autour de notre famille. Eh bien, si nous restons attachés au Seigneur, nous restons fidèles, eh bien, tout cela finira par concourir à notre bien. Alors, avançons, laissons-nous porter par la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit accomplir son travail en nous. Prenons du temps à part avec lui. Passons du temps avec lui. Laissons-le nous faire entrer, nous faire monter dans la chambre haute. Et que là, que nous nous laissions embraser par sa présence. Que nous nous laissions embraser par son feu. Voyez-vous, mes amis, que nous apprenions à demeurer devant Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu, à tout faire en étant dans sa présence. Alors, mes amis, tout ce qui nous arrivera, en bien ou en mal, finira par concourir à notre bien-être, à notre bonheur. Et tout cela ne sera que du carburant pour nous permettre d'aller encore plus loin. Oh, alléluia. S'il nous arrive de passer par la vallée de la souffrance, de la détresse, ce n'est pas un problème. Voyez-vous, le chemin du Seigneur ou la route, la marche avec le Seigneur ne va jamais en ligne droite. Eh bien, nous serons amenés à prendre des virages. Nous serons amenés à tourner à gauche, à tourner à droite, à prendre des sentiers avec des ronces, avec des épines, des sentiers avec des cailloux qui blessent. Il nous sera amené, mes amis, de quitter la vallée et puis de se mettre à escalader des montagnes. Et tout cela demandera des efforts. Tout cela demandera, mes amis, de la persévérance, de l'endurance. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit étant avec nous, eh bien, nous irons jusqu'au bout. Car il nous attend au sommet de la montagne. Car c'est à la montagne que nous pouvons expérimenter pleinement la victoire
de Jésus-Christ. Oui, le Dieu de Saül est le même aujourd'hui. Le chemin qu'il a pris nous montre qu'il y a des événements autour de nous. Il y a des événements prévus qui sont là devant nous, qui pourront nous paraître comme étant des événements impromptus, comme étant des contingences. Mais en réalité, dès lors que nous sommes en Christ, dès lors que sa parole nous porte, dès lors que le Saint-Esprit nous conduit, eh bien, ces événements auront été permis par notre Dieu, auront été prévus par le Seigneur pour notre bonheur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous assiste. Je voudrais demander à chacun de nous de se tenir devant Dieu et de laisser le Seigneur travailler son cœur à partir de cette parole. Nous sommes appelés à entrer dans notre destinée. Nous sommes appelés à régner, mais à régner par Jésus-Christ seul. Alors pour cela, il faut qu'il y ait un travail profond du Saint-Esprit en nous. Il faut qu'il y ait une transformation de notre cœur. Pour cela, nous devons apprendre à obéir à sa parole, à nous laisser porter par sa parole. Alors nous expérimenterons de grandes choses. Peut-être que le groupe de louanges peut nous chanter un chœur, et pendant que nous chantons, eh bien, laisser nos cœurs et pencher nos cœurs devant Dieu et réagir par rapport à cette parole. Alléluia.
Seigneur, je voudrais te dire merci pour le message de ce matin. Une fois de plus, Seigneur, tu nous montres le chemin qui conduit à la destinée que tu as prévue pour chacun de nous. Tu nous montres, Seigneur, la nécessité d'avoir un cœur pur, un cœur nourri, enrichi par ta grâce, un cœur qui demeure dans la sainteté, un cœur qui marche dans la crainte de ton nom, un cœur qui hait le péché, qui a horreur, Seigneur, du mal, quelle que soit sa nature. Oui, garde nos cœurs purs, Seigneur. Et s'il y a de l'impureté dans le cœur ce matin, oh, je prie pour que ta grâce nous soit accordée. Que tu puisses laver nos cœurs dans le sang que Christ a versé à Golgotha. Ô Esprit de Dieu, aide-nous à chercher cette proximité avec toi. Esprit du Christ, c'est toi et toi seul qui peut nous rendre capables de marcher dans la voie que le Maître a tracée pour chacun de nous. Seigneur, tu as prévu des circonstances qui sont là devant nous. Tu as conduit nos vies jusqu'à ce jour. Aide-nous, oh Dieu, à te demeurer fidèle, à aller de l'avant, car il y a encore de grandes choses qui sont là. Seigneur, nous voulons véritablement régner dans la vie par toi. Dominer sur le péché, sur le mal. Dominer, Seigneur, oh Dieu, sur toute adversité. Nous voulons vivre pleinement ta puissance et ton autorité. Seigneur, tu nous as donné cette autorité. Même en face des démons les plus méchants, les plus puissants qui soient, en toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, nous pouvons les écraser. Parce qu'en toi, nous jouissons de l'autorité divine. En toi, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Merci pour tout. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser porter par ta parole et avoir nos regards fixés sur toi. Alors nous vivrons pleinement ton règne au quotidien. Merci Jésus. Amen.